18h30, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci à vous de choisir la télévision deuxième à l'heure de son émission Grands Enjeux. Nous vous disons merci pour le temps que vous prenez à regarder cette émission tous les mardis. Encore un nouveau numéro ce mardi avec celui qu'on peut encore appeler Fils de l'Afrique qui a accepté cette invitation. Il vient nous parler du 9e congrès mondial de la FIAD, Fédération internationale des ambassadeurs du développement. Vous avez compris que dans cette émission, nous parlerons de l'écho du 9e congrès de la FIAD qui aura lieu à Lomé du 21 au 25 mars de ce mois, avec pour invité, vous l'aurez déjà remarqué, le coach Patrick Armand Pognon qui a accepté notre invitation. Coach, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Je rappelle que vous êtes président, autorité de régulation du coaching africain, président mondial de la FIAD. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes à Lomé depuis hier. Oui, vous êtes revenu dans la capitale togolaise depuis hier. Qu'est-ce qui explique votre retour à Lomé en force, puisque vous êtes habillé comme le roi Bianzen? Ah oui, toi, tous les rois d'Afrique que nous sommes appelés à incarner à travers nos pas, nos gestes, nos faits et tout ça. Oui, nous sommes à Lomé pour le 9e congrès mondial des ambassadeurs de développement. Nous sommes à Lomé pour rassasier ce pays de pensées positives. Nous sommes à Lomé pour faire en sorte que ce pays reçoive les rudiments. Vous voyez, en 2013, au palais des congrès de Lomé, j'avais décidé, j'avais déclaré, j'avais décrété qu'il n'y aura plus jamais de violence politique au Togo. De 2013 jusqu'à 2017, il n'y en a pas eu. En 2017, il y a eu les journées de purification où on a mis Pasteur ensemble avec Bokodon. Pasteur et Bokodon, ça ne peut pas marcher. Résultat, il y a eu crise politique. Mais nous sommes là pour remettre en place les fondamentaux de la pensée positive pour que ce pays puisse décoller de nouveau. Merci coach Patrick Armand Pognon. Nous allons marquer une petite pause pour donner l'occasion aux Togolais de découvrir celui-là qui fait parler de lui à travers l'Afrique. Vous le savez, nous le recevons souvent sur ce plateau, mais nombreux sont ces Togolais-là qui ne connaissent pas qui est véritablement le coach Patrick Armand Pognon. Il vient de loin. Nous avons tenté en 2 minutes résumer le parcours de l'homme et dans un dossier que nous vous proposons de regarder avant de revenir dans cette émission, la réalisation. À quelques heures de l'ouverture officielle du 9e congrès mondial de la Fédération des ambassadeurs de développement qui se déroule dans la capitale togolaise du 21 au 25 mars 2018, la télévision deuxième veut vous amener à découvrir l'homme qui fait parler de lui depuis quelques années à travers l'Afrique et le monde entier, le coach Patrick Armand Pognon. Né à Porto Novo au Bénin, il a effectué une bonne partie de ses études au Bénin avant de partir à l'extérieur. Le 22 juillet 2012, il fait sa première apparition chez nos confrères de Golf TV Africa dans l'émission Ma part de vérité. Ce fut une révélation. À sa sortie, difficile de trouver un chemin tant les Béninois voulaient le voir, le toucher. Depuis lors, chaque apparition du coach Patrick Armand Pognon est un moment de révélation, de découverte, de réalisation et de restauration. Plusieurs foyers restaurés, plusieurs entreprises créées, plusieurs santé restaurées. Les témoignages sont nombreux sur l'effet des passages de ces dignes fils d'Afrique et du Bénin. Oui, Patrick Armand Pognon est africain d'origine béninoise et en est fier. Il est né à Porto Novo. Il a grandi au Bénin où il fit ses études avant de partir pour l'extérieur où il accumule diplômes, connaissances et expériences. En classe de première, il cumule déjà emploi et études. À 24 ans, il obtient le prestigieux poste de directeur administratif et financier de la plus grande polyclinique du Bénin. À 29 ans, il crée une école gratuite de 6e à l'université. Il forme pour la première fois au monde des diplômés en développement personnel. Patrick Armand Pognon est le père fondateur du coaching africain, auteur du concept d'entreprise sans financement, de la science et de très nombreuses recherches sur le meilleur vivre. Il est docteur en coaching et développement intégral, président de l'autorité de régulation du coaching africain, président mondial des ambassadeurs du développement, leader et chroniqueur de cerveau collectif africain. Auteur d'une dizaine de livres, Patrick Armand Pognon est expert en stratégie politique. Observateur averti, ses analyses ont presque toujours été confirmées
Par les faits, panafricaniste convaincu, il refuse l'émotion, il adopte la recherche, les stratégies et l'action. Patrick Armand Pognon est simplement un sachant. Il est marié, père de famille. Voilà le résumé du parcours de l'homme dont on parle, Patrick Armand Pognon. Patrick, nous avons essayé de résumer, n'est-ce pas, votre parcours. Vous n'avez même pas su qu'on devait faire ce travail. Ah oui, c'est un travail professionnel, c'est un travail encourageant. Vraiment, c'est bon de se découvrir à travers ces genres de présentations. Je vous ai simplement dit qu'il est père de famille, mais il est père de 5 bons enfants, 5 merveilleux enfants, 2 filles et 3 champions. Qui s'appelle Riche, Espoir, c'est ça, non? Précieux, Trésor, Champion. Voilà, c'est des noms comme ça qu'on leur a donné. Ouais. Il y a 5 pour le moment, en attendant qu'on produise d'autres. Donc, c'est vraiment, c'est ça, quoi. En tout cas, Macron n'a pas d'enfants. Il a dit que les Africains doivent limiter les enfants. Moi, je ne connais pas ça. J'ai les moyens de faire des enfants. Je peux en faire. En tout cas, c'est une production d'enfants programmés. D'enfants. Vous savez, un enfant de 1 an et demi, tellement malin. Quand il dribble ça, maman et moi, je me mets à rire. Je dis voilà de quoi nous sommes capables. Parce que vous savez, Anne a dit qu'elle a créé un enfant avec l'aide de Dieu. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Et donc, que les gens ne pensent pas que ce qu'on dit là. Nous, on se plonge totalement dans la parole de Dieu. Donc, bref, on en a fait 5 pour le moment, en attendant d'en faire d'autres. Ok, nous vous souhaitons bonne chance et merci également à ceux qui ont suivi ce parcours. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et qu'est-ce que vous venez chercher à Lomé cette fois-ci? Parce que vous vous faites accompagner d'une forte équipe de Ça dit que c'est la densité du développement personnel qui est à Lomé. Ça dit que pasteur, pédiatre, ophtalmologue, et député, ministre, c'est tout ce qu'il y a comme batterie de développement personnel, enseignant, quoi encore, chef d'entreprise, tout ça qu'on a, colonel de l'armée, commissaire central de police. C'est-à-dire qu'on a débarqué à Lomé que nous avons de mieux en termes de coaching, en termes de développement personnel, secteur par secteur. Parce que les gens pensent que le coaching est un domaine qui s'oppose aux autres domaines. Non, le coaching est un domaine qui s'intègre aux autres domaines. Par exemple, quand vous prenez le journalisme, un journaliste qui a intégré le coaching doit réussir dans son métier. Donc bref, le coaching, même les caméramans commencent à faire du coaching dans leur façon de filmer les choses. Donc bref, c'est pour dire que nous avons débarqué à Lomé la crème même du travail qu'on a. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont cherché les problèmes et qui passent tout le temps à dire ouais, il parle, on veut les preuves. Venez voir les preuves. Oui, coach, calmons-nous. Qu'est-ce qui va se passer au Togo? Il va se passer que la vie de tous les corps de la République ne peut plus être la même après ce congrès. C'est-à-dire que la vie de l'enseignement va changer. Parce que nous allons en parler tout à l'heure. Nous avons fait venir le patron du CABES qui lui-même a été transformé, rajeuni complètement, avec une vision prospective. Comment un monsieur qui est professeur titulaire depuis 20 ans, qui a en train de terminer son 2e et dernier mandat au niveau du CABES, dit que sa vie vient de commencer. C'est-à-dire que, donc bref, nous avons amené c'est-à-dire des gens qui ont expérimenté dans divers domaines pour dire à ceux qui bavardent là, taisez-vous, venez apprendre pour changer votre vie. Ok. Maintenant, pourquoi vous avez choisi le Togo? Ah oui, parce que j'aime les Togolais. J'aime les Togolais. Et même si mon pas donné... Vous êtes béninois d'origine. Oui, même si mon pas donné famille. Un tel événement important, au lieu de faire ça au Bénin, vous débarquez d'abord dans la capitale togolaise. D'abord, je vous remercie parce que vous avez choisi le Togo. Je suis très content de ça parce que beaucoup de Togolais ne m'ont pas dit suffisamment merci. Mais il faut dire suffisamment merci pour que je revienne encore. Mais c'est pour dire que nous sommes au Togo parce que j'aime ce pays. Vous savez, il a fallu la crise au Togo pour que je me rappelle que je ne suis pas Togolais. Parce que quand la crise a commencé là, les gens commençaient pas à dire il faut aller parler dans ton pays. C'est là que j'ai compris qu'il n'était pas Togolais. Sinon, moi, j'ai toujours pensé qu'il était Togolais. Donc, bref, le Togo est un pays que j'adore. C'est l'or de l'humanité. C'est un merveilleux pays. Quand je traverse le Togo, vous savez, au Bénin aujourd'hui, quand tu circules du sud jusqu'au nord, il n'y a plus de tracasserie routière. Mais pourquoi? Parce que j'ai passé tout le temps à parler du fait que Togo est comme ça. Et donc, ça fait que les Béninois, ils ont été jaloux, ils ont fait ça aussi. Donc, aujourd'hui, au Bénin aussi, quand tu circules du nord au sud, il n'y a plus de tracasserie routière. Deuxième chose, vous voyez le port de Lomé là, les bateaux, il y en a plein.
quand j'ai commencé par chauffer là, Baptiste Talon a commencé par faire en sorte qu'au Bénin aussi il y a beaucoup de bateaux. Donc bref, c'est pour dire que j'aime ce pays, j'aime les routes. Les gens sont fâchés quand ils disent ça. Faut à construire beaucoup de routes, j'aime ça. Et j'aime le fait que les opposants aussi, bon, on commence par écouter mes conseils maintenant. Donc bref, j'aime ce pays parce qu'il est formidable. Vous savez, quand tu manges comment on appelle, à demain, quand tu manges foufou du Togo là, vraiment la diplomatie togolaise doit faire en sorte qu'aux Champs-Élysées nous puissions servir du foufou togolais pour que les Français mangent, paient beaucoup d'euros pour qu'on amène pour notre pays. Donc bref, il y a à manger ici, il y a la vie est simple, les gens sont pratiques, les gens n'ont pas de problème avec quelqu'un. Vraiment, je crois que j'aime ce pays et j'ai voulu que le monde entier vienne au Togo découvrir ce Togo dont je parle très souvent, ce Togo lors de l'humanité. Voilà pourquoi on est au Togo. Coach Patrick Armand Pognon, dites-nous quand est-ce que l'histoire de la FIAD a commencé et puis où est-ce que vous voulez aller? Ah, on a commencé en 1995, mais là où on veut aller, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Parce qu'on a commencé avec leadership. Après leadership, on est maintenant dans coaching. On ne sait pas là où Dieu nous amène. De toutes les façons, nous on est prêts. Si Dieu dit à gauche, on est à gauche. S'il dit à droite, on est à droite. S'il dit devant, on est devant. Puisque, vous voyez, quand Dieu a dit à Abraham, sors de chez toi, il ne lui a pas dit là où il amène. Il a dit sors de chez toi. Abraham est sorti et après il a dit regarde. Alors dites-moi, est-ce qu'à la maison il aurait pu regarder? Non. Il fallait qu'il sorte d'abord pour pouvoir regarder. Donc nous on est là et on est disponible. On est au Togo là maintenant. On ne sait pas ce qui va décider. Bon, déjà on sait que après le Togo, on doit faire 15 jours à Abidjan, on doit faire 15 jours à Paris, on doit faire une semaine au Luxembourg, ainsi de suite. Ça là on sait. Mais après ça, on ne sait pas concrètement ce qui va décider. Donc bref, on sait là où on est parti, c'est en 1995 à Porte-Nouveau, mais là où on va, on ne sait pas, c'est Dieu qui décide. Je vais vous demander de respirer un peu, on va observer une petite pause et je retourne vers la réalisation, on va suivre cet extrait-là de vos enseignements qui se passent à l'espace Divine à Cotonou. Je rappelle que le coach Patrick Pognon mobilise plus de 1000 personnes à l'espace Divine à Cotonou chaque semaine et les gens viennent de toutes les couches sociales pour suivre ces enseignants. Nous avons juste pris un petit extrait, n'est-ce pas, pour vous montrer l'ambiance qui règne tous les jeudis à l'espace Divine à Cotonou. Je demande juste à la réalisation de nous faire passer ce petit extrait-là. J'ai une question à vous poser là-dessus, la réalisation. Voilà un petit extrait, chers amis, ça se passe tous les jeudis à l'espace Divine à Cotonou. Ce n'est pas, on m'a dit, nous y étions, on a pris ces images et on a vu cette ambiance. Mais la question que je vais poser à notre invité, coach Patrick Armand Pognon, quel est ce secret-là? Parce que vous drainez ces foules-là tous les jeudis. Je rappelle même que l'espace n'est plus suffisant parce qu'ils sont en train de réfléchir pour chercher un autre espace plus large pour contenir ce grand public-là. Maintenant, vous allez à plus de 1000 personnes chaque semaine. Écoute, quel est ce secret-là? Quel est votre secret? Le secret, il est simple. L'humilité devant le savoir, oui, c'est donner aux gens ce dont ils ont besoin. Ne pas venir pour jouer, je suis ceci, je suis cela. Ne pas dire, je suis le gourou qui va faire les choses à la place des gens. Non, nous donnons aux gens les outils dont ils ont besoin pour réussir. Mais la particularité de ce que nous faisons, c'est que nous poussons les gens à cultiver ce qu'ils ont déjà en eux. Je vous ai dit que dans ce lot de personnes qui sont en train de crier, vous avez des personnalités, mais au-delà des personnalités, vous avez les différentes religions. Vous avez des catholiques, vous avez des protestants, vous avez des évangéliques, vous avez des musulmans, vous avez des gens de religions endogènes, même avec moi, vous avez le pasteur Kadiab, avec moi,
vous avez le colonel Kako qui lui a beaucoup aimé Grigri dans sa vie. Vous avez avec moi le DC, le coach Nelson Atillon qui lui est catholique, convaincu, engagé. Vous avez le coach Jean-Baptiste qui est christianiste céleste. Vous avez le coach Pago qui est évangélique. Oui, c'est le vice-président, le Togolais. Le Togolais, oui. Le premier vice-président mondial qui est un musulman qui vient d'arriver de la Mecque. Donc vous voyez, mais ce n'est pas du syncrétisme. Ce n'est pas que on vient fondre notre religion dans une religion. Non, 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 non. La fiat n'est pas. C'est écrit dans nos textes que de façon irrévocable, la fiat ne sera jamais une religion. Pourquoi on a mis irrévocable? Pour que quelqu'un ne vienne pas demain pour dire qu'il veut faire révision de la Constitution pour pouvoir faire ceci et cela. Donc vraiment, c'est de façon irrévocable. Ça ne sera jamais une religion. Donc nous ne sommes pas... Bref, ça, le secret, c'est de donner aux gens ce dont ils ont besoin pour déclencher quelque chose dans leur vie, afin que eux-mêmes puissent nourrir cette chose maintenant pour pouvoir réussir leur vie. Voilà ce que nous faisons tous les jeudis à l'espace divin à Cotonou, tous les lundis à Porto-Novo, tous les vendredis à Boïcon, et ainsi de suite à travers les villes du Bénin, et de plus en plus nous allons le reprendre au Togo et dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'on gagne avec le coach Patrick Amamponi? Ah, on gagne le fait qu'on n'est pas dans la galère, franchement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont avec nous qui sont dans la galère parce qu'ils sont têtus, ils ne veulent pas faire ce qu'on dit. Le pasteur Kadia a l'habitude de dire, si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien là, Dieu même ne peut rien pour vous. Donc il est important que les gens se lèvent, prennent des initiatives. Vous voyez, je donne souvent l'exemple du pasteur Kadia. Voilà un exemple de quelqu'un qui a créé 3 entreprises en janvier sans aucun financement. 3 entreprises. C'est un pasteur qui dirige 5000 personnes, 5000 brebis. Mais lui-même crée une entreprise. Pourquoi? Parce qu'Élie a dit que l'huile coule d'abord sur la barbe d'Aaron avant de descendre. Si l'huile ne coule pas sur la barbe d'Aaron, ça ne peut pas descendre. Si le pasteur lui-même n'est pas homme d'affaires, il ne peut pas encourager ses brebis à devenir homme d'affaires. Donc bref, vous pouvez pas faire. C'est important, vous pouvez le connaître. Car ses enfants lui ont demandé, toi tu es retraité, qu'est-ce que tu es en train de faire dans formation? Il dit, vous allez voir. Et subitement il dit, je pars en tournée pour 2 semaines à l'extérieur. Les enfants disent, mais retraité, tu vas faire quoi? Il dit, c'est vous qui pensez que je suis retraité, vous allez voir comment je vais vous dépasser. Donc bref, c'est pour dire, il est important que les gens comprennent que ce que nous faisons, c'est amener les gens en termes de santé. Les gens, quand ils nous écoutent, ils gagnent en santé. C'est pourquoi j'ai voulu que des ophtalmologues, des pédiatres, des médecins spécialistes viennent leur dire la dimension mentale de la santé. Comment on peut gagner la santé avec le coaching? Sur le plan emploi, sur le plan entrepreneuriat. Nous étions ici la dernière fois, nous avons parlé du séminaire décollage. Les preuves sont là, palpables au Togo. Des gens qui ont créé des entreprises sans aucun financement. Aujourd'hui, il y a plein qui livrent des repas dans les entreprises à base de WhatsApp. Ils ont envoyé un message seulement et ils livrent des repas. Bref, c'est pour dire qu'ils gagnent en santé, ils gagnent en bien-être, ils gagnent en emploi, ils gagnent en enrichissement, ils gagnent quoi encore là? Mais coach, vous parlez toujours de l'entreprise sans financement. Comment on peut créer une entreprise à 0 francs? Oh, vous savez, j'ai dit aux Togolais, j'ai dit... Nos 5 doigts ne sont pas les mêmes, non? Je ne suis pas doigt. Moi, je ne suis pas doigt. Je ne sais pas si quelqu'un qui m'écoute est doigt. Si quelqu'un veut se comparer à doigt, c'est son problème. Moi, je suis pratiquement poyon, je ne suis pas doigt. Et je ne peux pas être comparé à quelques doigts. Et puis, même si tous les 5 doigts ne sont pas égaux là, pourquoi toi, tu ne choisis pas d'être le plus grand des doigts? Pourquoi toi, tu vas choisir d'être le plus petit des doigts? Donc, de toutes les façons, je vais vous dire, la francophonie là, aujourd'hui c'est le jour de fête de la francophonie. Et je profite de ça pour vous dire, c'est ça qui nous a endormis, qui nous a mis dans ça. Si vous continuez avec francophonie et que vous ne gagnez pas le pragmatisme des anglophones, des Ghanéens, vous savez, il y a des gens qui habitent Lomé qui ne connaissent pas la frontière du Ghana. C'est quoi ça? La frontière du Ghana, c'est un taxi moto, c'est 100 francs. Va au moins à la frontière. Même si tu ne vas pas au Ghana, là, va à la frontière pour voir comment ça se passe. Regarde comment les gens bougent, comment les gens sont dynamiques, tout ça. Il faut gagner en dynamisme. Et au Ghana, là, les gens n'attendent pas le gouvernement. Si tu attends le gouvernement, tu vas attendre longtemps. Dans aucun pays au monde, le gouvernement ne peut faire le développement de quelqu'un. Quand on parle d'entreprise sans financement, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes faire? Beaucoup de personnes m'ont dit, j'aime cuisiner, j'aime préparer à manger. Très bien, prends ton téléphone WhatsApp, envoie un message aux gens pour leur dire, moi, je vends des repas à domicile, je vends des repas en entreprise. Ils vont te commander repas, tu vas livrer repas dans les entreprises, tu vas livrer repas. Ma femme a commencé le 18 septembre parce qu'elle travaillait avec moi et quelqu'un a envoyé un message pour dire si le coach ce qu'il dit est vrai, pourquoi
pourquoi sa femme même ne crée pas d'entreprise. Et le 18 septembre, aujourd'hui, elle est à 18 plats par jour. Elle ne bouge pas. Elle n'a pas besoin d'employés. Elle va à la cuisine, elle prépare 18 plats par jour qu'elle livre. Voilà comment on fait des entreprises. La dernière fois, elle a eu un marché de 2,5 millions. Moi, j'ai eu ma commission, j'ai bouffé. Bref, il est important que vous compreniez. Il faut que ça bouge. On en a parlé au Bénin. Les plusieurs personnes qui viendront au congrès témoigner ont créé les mêmes choses. On est venu avec eux à Lomé, on en a parlé, les gens ont lancé. De toutes les façons, ceux qui veulent critiquer vont rester chez eux à critiquer sans jamais venir constater. Mais ceux qui viennent apprennent à construire leur entreprise sans financement décollent. Et c'est ça que nous vous proposons. On va parler maintenant de ce 9e congrès. On va rentrer dans le vif du sujet pour voir ce qui va se faire. Et quel est l'enjeu de la rencontre de Lomé? C'est le 9e congrès. L'enjeu est grand. Oui. D'abord, faire en sorte que le Togo renoue avec le haut niveau de la pensée positive. Ça là, c'est vous dire, même le boucher, celui qui en a envoûté dans son village, il va déboucher. C'est-à-dire qu'il faut venir constater. Déjà demain là, c'est gratuit. Il faut venir déjà constater pour demain soir là. C'est à Agora Senghor. Ça va chauffer, ça va carburer. Parce que nous avons un programme alléchant avec des personnalités de tout bord, de tout niveau, tout ça. Donc bref, avec ça, nous allons démarrer. Et ensuite, l'objectif c'est de faire en sorte que même mes propres collaborateurs, même moi, même particulièrement Pouillon, les défis, les enjeux, les niveaux auxquels je n'ai jamais accédé, nous puissions accéder à ces niveaux-là. Ensuite, c'est l'élection d'un nouveau comité directeur mondial. C'est la révision de nos tests. C'est la restructuration de notre organisation. Nous sommes venus pour construire le haut niveau du coaching dans le monde. Vous avez abordé un aspect qui m'intéresse. Vous dirigez, n'est-ce pas, la FIAD depuis quelques années. Doit-on attendre l'alternance au sein de cette tête demain? Il y aura élection, le coach Pognon va céder son fauteuil. J'ai l'habitude. Vous allez réviser les textes pour vous maintenir au pouvoir. Non, je disais ce matin à des gens qui aimaient tellement l'alternance de venir être candidat. C'est-à-dire que moi, s'il y a des candidats qui sont intéressés, s'ils gagnent 10% des voix, je leur cède le fauteuil. C'est-à-dire s'ils ont 10% des voix, je leur cède le fauteuil. Les gens, c'est beau de parler. Mais combien sont parmi eux disponibles aujourd'hui pour faire le tour du monde sans dormir, pour être en train de se battre pour le développement? Mais il faut donner la chance à d'autres. Oui, on forme la relève. On forme la relève. C'est pour ça qu'il y a des gens qui occupent des postes importants à la FIAD pour se préparer. La FIAD, ce n'est pas une seule dimension. Ce n'est pas seulement volonté. Il faut volonté. C'est-à-dire, vous savez, c'est pratiquement pour eux, c'est un parcours. C'est la jeune chambre. C'est d'abord le scoutisme. C'est d'abord avant tout le scoutisme qui m'a formé avec Baden-Powell. Ensuite, c'est la jeune chambre internationale qui m'a formé. Ensuite, c'est le full gospel qui m'a formé. Ensuite, l'église m'a formé. Ensuite, ainsi de suite, les hommes m'ont formé. Bref, il faut transférer tout ça. Il faut transférer tout ça à une équipe. De toutes les façons, moi je dis une chose. Quand il y aura un candidat qui sera capable de gagner 10% des voix, je suis prêt à lui céder le poste. Et si les gens qui veulent tellement l'alternance là, ils n'ont qu'à venir pour pouvoir déposer leur candidature. Je vais vous dire, quel est le pays le plus stable économiquement, qui est en train de se décoller aujourd'hui et d'avancer, qui est un modèle dans le monde entier? C'est le Rwanda. Il n'y a pas d'alternance au Rwanda, seulement au Ghana. C'est un bon exemple, il y a alternance et ça marche. Oui. Donc, rien n'est vrai, rien ne faux. Le plus important, c'est de trouver le bon timing, la bonne organisation pour que l'alternance ne nous fasse pas reculer, mais que ça nous fasse progresser. Merci beaucoup pour ce développement. Mais quelle est la particularité en fait de ce congrès, le thème que vous allez aborder? Révéler le génie africain pour tutoyer la grandeur. Révéler le génie africain. Vous savez, les Africains sont compétents. Vous voyez, on est là, on est en train de faire une belle émission. Vous avez préparé cette émission avec génie et tout ça. Mais qui est en train de faire la promotion de ces talents-là? Aujourd'hui, il y a des cadres, il y a des journalistes compétents au Togo. Mais qui est en train de faire? J'ai osé dire sur les antennes qu'il faut donner les moyens aux journalistes togolais parce qu'il y en a trop à moto. Et on a dit que j'ai insulté les journalistes. Ils sont à moto, oui ou non? Est-ce que c'est normal qu'ils soient à moto avec autant de compétences? La réponse est non. Si on n'en parle pas, comment ça va changer? On dit que j'ai insulté les journalistes. Bref, c'est pour dire qu'il est important que les gens comprennent. Le Togo a du potentiel. Du nord au sud, nous avons des gens compétents. Vous allez dans les institutions internationales, les Togolais, les peuples togolais qui sont là-bas, parce que vous savez, il faut faire la promotion des Togolais dans les institutions internationales. Le Burkina a créé une agence de placement des Togolais, des Burkinabés dans les grandes institutions. Le Togo doit faire pareil. Mais je dis,
il y a du génie africain, il faut le révéler. Vous savez, on est là en train de dépenser à acheter des grenades lacrymogènes, alors que nous avons les armes bactériologiques du Togo. Nous, on connaît Tchakatou au Bénin. Le Togo aussi a pour lui. Il faut sortir ces choses-là et ne pas gaspiller de l'argent à acheter les armes des Français. Nous-mêmes, on a des armes qu'on peut développer. Bref, il faut que nous révélons le génie togolais. Vous voyez par exemple, au bon moment où il y a crise au Togo, c'est en ce moment qu'une équipe du Togo est en train de se qualifier pour les trucs de poule dans la CAN. Alors que bon, le Bénin n'a pas autant de crise que le Togo, mais le Bénin n'est pas qualifié. Donc bref, il faut dire que il faut révéler le génie africain. Je vais vous donner un petit exemple. Une fois ici au Togo, les Togolais ont gagné le match. Et Yadema a décidé de donner de l'argent aux joueurs. Et il voit un joueur, il dit, toi là tu es rentré vers la fin, non? Mais c'est bon, hein, c'est toute une équipe et une équipe. Toi tu portes quel maillot? Le gars dit numéro 18. Il lui donnait lui 18 kilos d'argent. Après, il voit le numéro 21 kilos d'argent. Maintenant il demande au gardien le but. Toi tu as fait tout le match. Sans toi là on allait perdre. Tu as arrêté 6 buts. Vraiment tu es bon. Tu portes quel numéro? Le gardien s'est bien pleuré. Et le président dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, je porte numéro 1. Le président dit, donnez-lui 1 kilo d'argent. Il dit, c'est pourquoi tous les gardiens aujourd'hui portent numéro 18 ou numéro 21. Parce qu'ils ne veulent plus 1 kilo d'argent. Donc bref, il faut révéler. Vous voyez, les Togolais, il y en a dans tous les domaines. Des humoristes, des journalistes, des enseignants, des ceci, des cela. Est-ce que vous savez qu'un Togolais a été secrétaire général du CAMES? Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne savent pas cela. Voilà, il y a des Togolais qui sont compétents, il faut révéler. Il y a des Africains qui sont compétents, il faut révéler. Et quelqu'un révèle tout ça, que le monde saura que les choses là, et on pourra tutoyer la grandeur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu révéler le génie africain pour tutoyer la grandeur. Qui sont ceux qui sont justement attendus à ce rendez-vous? Tout le monde. Est-ce que ce sont les Béninois? C'est les Togolais? Il faut essayer de nous parler. D'abord, les Béninois ont dit qu'ils vont battre l'effectif des Togolais au Congrès. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y aura plus de Béninois que de Togolais au Congrès. Ah, on attend voir. Ah, et ils ont envoyé les personnalités du Togo sont déjà là. L'honorable Djeloté est arrivé, et les anciens ministres de la justice du Bénin est déjà arrivé depuis aujourd'hui, et la forte délégation qui m'accompagne est déjà là, et il y a un bus qui est affrété pour les Béninois demain, les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens, les Gabonais, la France, tout ça là, ils sont tous attendus, ils seront là pour que véritablement nous puissions communier pour le bonheur des Togolais. Donc bref, nous sommes ensemble pour tout gagner. Donc tout le monde, le diplômé en quête d'emploi, l'enseignant, le professeur d'université, le député, le ministre, le quoi encore, l'opposant, le mouvancier, et on invite UNI, on invite l'USC, c'est ça, hein? Oui, c'est le parti de Fab là, c'est l'ANC. L'ANC, voilà. On invite le PNP de Tipi à Chadam, et on invite tout ça là, tout. Et madame Adjamago, voilà, j'aime bien cette dame là, parce que elle arrive malgré, c'est-à-dire qu'elle tenir dans ce lot d'hommes avec des calculs machiavéliques parfois, elle arrive à tenir, vraiment c'est une dame qui mérite d'être décorée par la République. Les enfants, il faut décorer la dame, parce qu'elle fait du bon travail, voilà. Voilà, à quel prix? Parce qu'on a appris que, c'est vrai, vous dites, vous parlez, c'est beau. Est-ce que tout le monde peut suivre ces formations, ces enseignements, c'est gratuit? D'abord, tout le monde, c'est-à-dire que même Jésus est venu, tout le monde n'est pas venu. Donc, cette affaire de tout le monde là, on ne peut pas venir à Lomé pour tout le monde, il n'y a pas de salle pour contenir tout le monde. Donc, un montant symbolique a été fixé pour tenir compte du coût de l'organisation. Ça coûte 50 000 francs pour ceux qui sont déjà ambassadeurs de développement. C'est 50 000 seulement. Et vous dites seulement? Seulement. Seulement. Et c'est pourquoi, vous avez vu que c'est pourquoi il dit qu'il faut aider les journalistes togolais. Parce que quand on dit seulement 50 000 et on trouve que c'est beaucoup, il faut aider les journalistes togolais. Le pasteur qui a déjà l'habitude de dire que vraiment, quand il a commencé son église là, quand on gagne voiture là, il y avait 3 voitures seulement. Il dit les amis, Jésus ne peut pas venir ici comme ça. Il faut qu'on bouge. Aujourd'hui, c'est des centaines de voitures qui sont garées, il n'y a pas place. Voilà, donc c'est pour dire que véritablement, il faut que vous compreniez, 50 000 c'est seulement. Et seulement. Oui, qui vont payer les 50 000? Les membres FIAD. Maintenant, ceux qui ne sont pas membres, c'est 65 000. Pour que, à travers le congrès, tu deviennes membre.
fait que dans le répertoire du congrès, des ambassadeurs de développement qui va sortir après le congrès, qui va être publié dans un magazine et tout ça, que ce répertoire puisse porter ton nom, afin que tu bombes le torse aussi pour dire que tu es ambassadeur de développement. Vous savez, les ambassadeurs de développement, il y a une programmation qui les accompagne. Il faut bénéficier. Donc bref, 65 000 francs pour ceux qui ne sont pas encore membres, 50 000 francs pour ceux qui sont membres. Mais demain soir, c'est gratuit. La cérémonie d'ouverture est gratuite. Et c'est à cette cérémonie d'ouverture que vous aurez l'occasion de rencontrer les parrains, les personnalités que nous avons invitées, qui vont vous adresser des messages qui transforment les vies. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec le coach Patrick Karma-Pognon. Nous parlons des échos du 9e congrès de la FIAD qui démarre demain à Lomé, la capitale togolaise. Dès à présent, je sais que vous avez des questions à poser à notre invité. Nous allons vous donner l'occasion de le faire tout de suite parce que nous n'avons pas assez du temps. On va demander la réalisation d'ouvrir déjà l'antenne pour donner l'occasion aux Togolais qui voudraient mieux comprendre, n'est-ce pas, les enjeux de cette rencontre, de commencer par poser des questions à notre invité Patrick Pognon. Je rappelle qu'après cette émission, il va retourner. Il a un long parcours, il va traverser le monde pour les enseignements. Maintenant, vous avez des questions, posez-les à notre invité. Coach Patrick Karma-Pognon, vous venez de le dire, que ceux qui sont membres de la FIAD, ils vont cotiser 50 000. Ceux qui ne font pas partie de la FIAD, ils vont cotiser 5 000 francs. Et dans vos explications, les 15 000 francs, c'est pour les inscriptions. Tu t'inscris pour être membre de la FIAD. Voilà. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez envie de dire, de donner pour motiver, n'est-ce pas, ceux qui ne font pas partie de la FIAD pour qu'ils viennent intégrer la FIAD? Est-ce que quand on intègre la FIAD, on est seulement membre? Qu'est-ce qu'on gagne en étant membre de la FIAD ou bien en devenant? La première chose qu'on gagne, c'est qu'on côtoie les grands. Et si tu ne le côtoies pas grand, tu ne peux pas réussir. Vous savez, on dit les faits aiguisent les faits. C'est-à-dire que si tu côtoies que des petits, il n'y a rien à faire, tu seras petit. Donc bref, la première chose, c'est de côtoyer les grands. Vous savez, on a fait venir à Lomé le secrétaire général du CAMES, le patron du CAMES est là. Il est là pour ce congrès. Il est là pour passer le message de ce que c'est le nouveau CAMES. Quand on dit CAMES, les gens ne savent pas ce que c'est. Ton diplôme là, si CAMES ne reconnaît pas là, ça passe pas. On est ensemble. Donc c'est le CAMES qui valide tous vos doctorats, vos ceci, vos cela dans l'espace CAMES. Et donc ce patron du CAMES est là parce que lui-même a bénéficié du coaching et il veut partager ce témoignage avec les gens. Donc il sera avec nous demain. Il aura l'occasion de s'adresser à vous, de vous expliquer sa passion, son parcours et ce qu'il pense du nouveau CAMES. Bref, il y a des personnalités. Il y a Monique qui va venir de France. Cette dame, je vous dis, elle est partie de l'Afrique à l'âge de 4 ans en 1978. Et elle a vécu tout le temps en France, elle a la nationalité française maintenant, tout ça. Elle est mariée à un Français depuis 23 ans, ils ont 3 enfants ensemble. Elle a voulu créer une association pour porter l'Afrique et développer l'Afrique. Son mari a refusé, elle a demandé le divorce. Elle dit, l'Afrique là, on ne discute pas de ça avec moi. Et elle vient pour partager ce message d'amour de l'Afrique avec les gens, mais aussi pour les aider, pour ceux qui veulent avoir des connexions avec l'Europe et tout ça. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, j'aimerais poser une question à votre monsieur. Oui. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. C'est Yaoudi, je suis à Zanguera. Zanguera, d'accord. Posez maintenant la question. C'est-à-dire, si toute personne peut participer au congrès, et aussi, quelle est l'importance de ce congrès-là pour nous, les jeunes aujourd'hui? J'aimerais demander ça. Principalement l'emploi. Principalement l'emploi, l'entrepreneuriat. Attends d'abord, c'est fini la question? Oui, c'est bien seulement. Il est tellement pressé de vous donner la réponse que je vous demande de raccrocher, il va vous répondre. L'important de ce congrès. Merci beaucoup. Ok, donc, ok. tout le monde, le volume de ton poste récepteur pour mieux l'écouter. Tout le monde doit. C'est pas tout le monde peut. Il parle de l'importance pour les jeunes. Oui, vous savez. Qu'est-ce que les jeunes vont gagner? Il faut gagner d'abord en prise de conscience de leur potentiel. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour, création d'entreprises sans financement. Et là, ceux qui l'ont fait sont là pour témoigner de ça. Ceux qui l'ont fait sont là pour partager leur expérience. Vous savez, le témoignage édifie. Oui, allô? Oui. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, oui. Votre nom, s'il vous plaît? Francis. Francis depuis Doumassessé. Oui, pourquoi trésor? Ok, ok. Allez-y, posez la question, mon frère Francis. Je voudrais saluer le coach
Oignon. Oui, merci. Qui parle beaucoup. Merci. Je vous suis sur les chaînes béninoises. Oui. Où une fois vous avez traité les enseignants togolais de ceux-là qui aiment, qui vont beaucoup plus à moto. Ouais. Je vous ai critiqué même sur la dossier. Oui. Mais je n'ai pas été satisfait de votre réponse. Spécialement ce soir. Je ne sais pas si vous êtes en train de faire une publicité pour le CAMES ou bien une façon d'attirer les gens vers votre structure ou quoi. Maintenant, elle a porté réel de votre structure. Est-ce que si on arrive dans pour de l'emploi, parce qu'il faut de très méchants prudents. Il y a plus de sous, il y a de prendre l'argent chez les gens. Et c'est comme je vous dis, 15 billets d'inscription pour les anciens, ça. Bon, maintenant, elle a porté réel de votre structure. Est-ce que quand les gens sont dedans, ils trouvent de l'emploi? Maintenant, le deuxième part de ma question, aujourd'hui, je suis basé au Victoire pour parler de la jeune chambre internationale. Que moi, je considère même comme une franc-maçonnerie indirecte qui ne dit rien. En ce temps, parce que quand vous voyez même l'intronisation de ces présidents-là, ça n'a rien de différent de ce qui se passe au niveau de la Grande Loge. Les chefs beaucoup et autres là. Je voudrais que vous nous éclairez réellement ce soir pour qu'on puisse savoir, parce que je vois que vous avez, je ne sais pas si c'est une serviette de cou, Monsieur Francis. Oui. Résumez vos idées parce qu'il y en a qui attendent. Je pense que nous avons déjà compris ce que vous voulez dire. Non, c'est des inquiétudes que je soulève réellement. Oui. Je pense qu'on a écouté, Monsieur Francis, on a écouté vos inquiétudes. Oui, merci beaucoup. Vous raccrochez, le coach va vous répondre. Coach, je ne pense pas que vous pouvez faire ce travail sans que les gens vous critiquent. C'est une bonne grève. Non, dites-nous, selon tout ce qu'il a énuméré comme inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Je vous ai dit à M. Francis que je ne sais pas s'il a fait la franc-maçonnerie pour connaître ce qui se passe là-bas. Moi, je n'ai pas fait. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, je ne peux pas comparer la jeune chambre et la franc-maçonnerie. Il demande qu'est-ce qui se trouve au cou comme ça. Non, je vais en venir. Oui, allez-y. Deuxième chose, on appelle ça cache-colle. Cache-colle. Ça se porte sur des tenues. Et celui-ci porte le logo de la FIAD. Donc c'est pour faire la promotion de mon organisation que je porte cache-colle. C'est un mot français. Cache-colle, c'est prévu pour porter sur costume, pour porter sur toute tenue. Donc il faut que ce soit clair. Le chapeau là, je l'ai acheté à 3000 francs. Parce que c'est joli. Et quand on porte, c'est joli. Monsieur Francis, vous dites qu'il faut être méfiant. C'est ça le problème des chrétiens. On ne peut pas avoir Dieu et être méfiant. Quand on a Dieu, c'est les autres qui doivent avoir peur de nous et non nous qui devons avoir peur d'eux. Je suis aujourd'hui en train d'approcher la cinquantaine et je peux vous dire que de toute ma vie, aucune organisation sectaire ou comment vous appelez ça n'a jamais envoyé une invitation à pratiquement Pouillon. C'est à eux d'avoir peur de moi. C'est pas à moi d'avoir peur d'eux. Cherchez Dieu et vous n'aurez plus peur de rien du tout. Maintenant, vous avez dit, j'ai traité les enseignants d'être à moto. Les amis, les enseignants même disent qu'il faut revaloriser leurs conditions. C'est pourquoi ils sont en grève au Bénin. Alors si vous appelez ça traiter, ça, vous ne parlez pas au nom des enseignants qui veulent qu'on revalorise leur situation. Je voudrais dire que tant que les gens ne vont pas quitter, s'asseoir et critiquer et aussi expérimenter, la meilleure façon de savoir ce qu'on gagne à venir à la FIAD, c'est de venir à la FIAD faire une expérience de 2 mois, de 3 mois et tu verras que tu n'auras même plus l'opportunité de critiquer qui que ce soit parce que tu auras pour toi. L'une des phrases du credo de la FIAD dit: je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Quand tu parles de Jeune Chambre Internationale, sache une chose, la Jeune Chambre Internationale, c'est leadership, leadership et leadership. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas développement personnel, c'est-à-dire dans le sens de ce que nous faisons. Il n'y a même pas programmation là-bas. Ce n'est que leadership. Maintenant, c'est vrai que ceux qui n'ont pas compris ont taxé ça de tous les noms. Je ne suis pas porte-parole de la Jeune Chambre, mais mon devoir de coach est de faire reculer l'ignorance, parce que l'ignorance tue
Et je ne souhaite pas que les Togolais meurent d'ignorance. Vous avez demandé si je suis là pour faire la promotion du CAMES. Pourquoi pas? C'est un organe mis en place par 19 chefs d'État qui se sont mis ensemble pour créer quelque chose d'extraordinaire qui n'existe nulle part au monde. Que 19 pays disent, nous confions à une seule organisation le fait de réfléchir sur l'enseignement supérieur. Voilà ce que nous avons. C'est notre patrimoine, c'est notre affaire. Et à partir de cet exemple, si on me reproche de faire la promotion, écoutez, moi je ne peux que faire la promotion de ce que l'Afrique a de bon, de ce que l'Afrique a de merveilleux. Donc voilà, je tenais à clarifier ces choses et dire une chose. Critiquer Patrick Pouyon, oui, ça me permet de m'améliorer, ça me permet d'avancer, mais des critiques constructives. Il ne faut pas porter des jugements sur ce que vous ne savez pas. Pour juger la jeune chambre, il faut adhérer à la jeune chambre. Pour juger la FIA, il faut adhérer à la FIA. Ça, en tout cas, les Togolais savent. Je parle au Togo où des milliers de jeunes, des milliers de personnes ont aujourd'hui un emploi grâce à ce que nous faisons. Des milliers de personnes sont guéries des maladies par ce que nous faisons. Des milliers, je vous ai dit, c'est pour taire ce genre de critiques que nous avons fait venir des gens qui ont expérimenté. Mais si vous passez tout le temps encore à insulter ces gens-là, franchement, je ne sais pas si vous voulez vraiment le développement du Togo ou si vous voulez que les gens abandonnent le Togo. À chacun de voir. Merci, je pense que Francis est satisfait de la réponse. On va parler maintenant du programme de ce congrès, parce que ça démarre demain, et puis essayons de décortiquer un peu ce programme rapidement. Demain déjà à 18h, nous allons démarrer l'activité même à 18h30 pile. Nous aurons la cérémonie d'ouverture. Un moment de connaissance, un moment de savoir, un moment de richesse mentale et tout. Nous allons avoir ça à Agora Senghor. Et ça... Attendez, oui, alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, on va bien. Oui, votre nom s'il vous plaît? Mohamed Awan. Mohamed. Mohamed Awan. Vous appelez d'où? Agoué Achanvé. Mohamed, c'est pas vous là qui avez appelé entre temps là? Non. C'est vrai? Oui, oui. Parce qu'il y a un certain Mohamed qui est sous sanction là, il ne doit plus participer à l'émission jusqu'à nouvel ordre. Si c'est lui, vraiment je vais demander à ce qu'on vous retire le micro. Hein. C'est pas lui? Non, non c'est pas lui. Moi, c'est notre famille Anya. Ah d'accord, c'est mieux comme ça. Allez-y maintenant. Ouais. Oui, allez-y. Je demande à le monsieur, s'il vous plaît, quel est l'avantage les non diplômés au congrès? Ok, voilà. Ok. Mohamed, merci beaucoup. Hein. Moi, j'ai eu un Mohamed très intelligent qui pose des questions pertinentes. Merci beaucoup. Raccrochez, il va vous répondre. Oui, allez-y. Mohamed, paye salut sur lui. Parce que quand on dit Mohamed, on doit dire paye salut sur lui. Oui. Mohamed, je voudrais simplement te dire que nous avons réussi à faire en sorte que ceux qui n'ont pas été à l'école aient leur moment de réussite, leur moment de gloire, leur moment de performance. Donc, la particularité de ce que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas de niveau à avoir. Du moment où tu peux comprendre mon français, tu peux venir. Et je parle un français de bas état. Moi, je ne suis pas gromologue. Je n'aligne pas les gros mots. Donc, à partir de cet instant, tous ceux-là qui ont envie de prendre leur revanche sur les grands professeurs d'université qui ont dit qu'ils ne connaissent rien, peuvent venir à nos formations parce que nous donnons des diplômes qui permettent aux gens de pouvoir aussi parler, s'exprimer, prendre la parole. Donc vraiment, déjà demain, il faut venir pour participer à cette soirée. Et si tu as la capacité de venir au congrès, en tout cas, tu auras une occasion exceptionnelle de venir au congrès. Je voudrais dire à ceux qui m'écoutent, vous savez, il y a une semaine de cela, il y a une grande personnalité du Bénin avec qui je n'ai jamais eu de contact direct. Je l'ai contacté il y a une semaine pour discuter de la possibilité qu'il m'aide à rencontrer quelqu'un. Et il me dit que lui-même veut me voir. Et je lui ai répondu après le congrès. Il dit quel congrès? J'ai expliqué, il est ici. Si des gens qui ont un parcours, qui n'ont plus besoin de rien du tout, estiment qu'ils peuvent gagner quelque chose dedans, ce n'est pas ceux-là qui n'ont pas encore d'emploi, qui n'ont pas encore ceci, qui n'ont pas besoin de ça. De toutes les façons, soyons ensemble et gagnons ensemble. On va revenir sur le programme rapidement. Donc déjà demain, je tiens à préciser la cérémonie d'ouverture demain soir à 18h, on commence à 18h30 pile. C'est-à-dire que mise en place 30 minutes, nous allons avoir cette grande cérémonie d'ouverture. Et je voudrais dire le thème que moi je vais aborder demain. Nous sommes justifiés par la parole qui sort de notre bouche. Je voudrais me baser parce que je sais qu'il y a trop de chrétiens au Togo à qui on a mis dans la tête que la FIAD c'est secte. On veut se baser sur la parole de Dieu pour vous démontrer que la programmation est divine, est d'essence divine. Donc bref, demain, il y aura assez de communication. Et il y aura surtout
un atelier de programmation. Ensuite, le programme le jeudi, pour ceux qui seront au congrès, c'est développement personnel et santé. Tous ceux à qui on a déjà dit qu'ils vont mourir là, il faut venir. On ne meurt pas quand on rencontre Coach Poyon. Ça aussi, c'est Monsieur Francis, ça aussi c'est clair. Si vous avez des gens dans votre famille qui veulent mourir, il faut les envoyer pour qu'ils ne meurent pas. Deuxième chose, le vendredi, nous allons faire entreprise sans financement et processus d'enrichissement. Vous savez, des gens pleins, des autorités ont fait des erreurs financières et tout ça, sont en train de corriger. Ensuite, nous allons avoir le samedi les questions de efficacité, travail en équipe, tout ça, et surtout nous allons réviser les tests de la FIAN. Allô? Et donc, oui. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. votre nom, s'il vous plaît. Alors, ça, s'il vous plaît, c'est Christine, hein? Ouais, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Christine. Oui, vous appelez d'où? Vous appelez de quelle part? personne? Je voulais demander au monsieur que... Oui, allez-y. Je voulais demander, après avoir suivi la formation avant d'avoir participé au congrès, est-ce que c'est sûr qu'après avoir tout ça, on peut trouver quelque chose à faire ou bien comment? Si on doit trouver quelque chose à faire, tout comme il va voir, oui, après ça, il doit trouver. Faut me rappeler le nom. Oui. Je vais voir. Faut me rappeler le Votre nom. nom, s'il vous plaît. Allô? Alors, Oui, Le nom, votre nom. s'il vous plaît, votre volume est trop bas, hein? votre nom. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Oui, le nom c'est Tchine. Tchétchine. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. La meilleure façon. Kofi. Kofi Mou, voilà. Ok, voilà. La meilleure façon. Oui, raccrochez, s'il vous plaît. La meilleure façon de trouver quelque chose à faire, c'est de changer ma programmation de chômeur en une programmation de réussite. J'ai été chômeur dans ma vie, mais j'ai réussi à faire en sorte que plus jamais il ne soit possible pour moi de chômer. Donc à partir de cet instant, c'est ça. 14 ateliers de programmation dans le congrès. 14 au moins. 14 séances de reprogrammation de vie. Même celui à qui on a envoûté dans ce village, s'il vient là, on va le désenvoûter. Pas en travaillant sur lui exceptionnellement, mais par les phases qui seront programmées. Il a montré tout à l'heure une séance de programmation au Bénin. Ça change des vies. Les amis, nous ne sommes pas au Togo. J'ai dit, c'est pas de gaieté de cœur que nous sommes au Togo. Comment voulez-vous comprendre que nous sommes au Togo pour organiser un congrès et il y aura plus de participants venus du Bénin que du Togo? Pourquoi on n'a pas fait ça au Bénin? Parce qu'on veut que le Togolais change. Alors ceux qui pensent que c'est à cause de l'argent qu'on est en train de faire, lorsque j'ai fait un séminaire gratuit la dernière fois, ils n'ont pas dit que c'est à cause de l'argent. Il faut comprendre ceci. Il faut que nous sortons. Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent ce soir, aux parents, aux enfants, je voudrais dire, moi j'ai des gens de 83 ans qui cherchent femme pour se remarier parce que la vie a commencé à 83 ans pour eux. Il faut venir, venons et transformons nos vies. Tous ces petits débats de problèmes de personnes, tout ça là, moi je ne suis pas dans ça, j'ai même pas le temps pour ça. Donc vraiment, mettons-nous ensemble pour que l'Africain soit révélé. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci. Tant que les Africains vont être en train de tirer sur des Africains, ça nous fait perdre du temps. Mais prenons notre vie en main. C'est vrai, le développement personnel, c'est un outil concret, efficace, pratique pour changer de vie. Venez, c'est pas seulement les enseignements, c'est la programmation. Vous savez, est-ce que vous pensez que des personnes, regardez les collaborateurs que j'ai amenés, regardez leur âge, colonel de l'armée à la retraite, il va venir faire quoi? À vouloir tromper quelqu'un, professeur de philosophie à la retraite, pasteur, dirigeant d'une église de 5000 personnes, vous croyez qu'ils ont du temps à perdre pour venir ici? Ils sont venus ici par amour du prochain, par amour de Dieu. Alors si nous estimons que ça là ce n'est pas bon et qu'il faut être dans des petits problèmes de personnes, moi franchement ce n'est pas ça, j'ai pas de temps pour ça. Vraiment, je sais qu'il y a des Togolais ici qui ont écrit pendant des mois pour dire quand le Togo. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ouais, vous allez bien, mon frère? Très bien. Merci. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Kokou depuis Abel. Monsieur Kokou, Ouais. posez la question. Je salue l'invité. Merci. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, Merci. Allez-y. Bon, je vous ai attendu ce matin sur Radio Victoire.
vous avez dit que vous avez une entreprise à Lomé. Bon, seulement vous n'avez pas donné le nom de l'entreprise. Je voulais savoir quel est le nom de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise. Combien d'employés vous avez dans cette entreprise. Et secondo, la dernière fois que vous avez dit, vous avez connu une séance de travail à Lomé, à Itaoba. Vous avez dit la même radio du Sarsen, que c'est le Stade de qui a payé le tel. Mais il s'est fait que quand le Stade de a payé le tel pour la séance de travail, il a encore demandé une somme aux participants. Je voulais savoir pourquoi ça a été comme ça. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par la deuxième question. Merci beaucoup. Hein. Je voudrais commencer par la deuxième question. Ce séminaire a été fait à Cotonou à 25 000 francs par personne. Ce séminaire a été fait à Lobé à 10 000 francs par personne. Excusez-moi, et vous avez dit c'est 10 000 parce que ça a été la salle a été subventionnée. Voilà. Je vais vous dire ceci. L'hôtel Idaoba nous a pris pratiquement les 2 millions que l'État togolais a payé. Pratiquement tout. Mais en dehors de ça, il faut voyager. Il faut venir au Togo. Il faut faire les supports. Il faut donner les attestations à la fin. Il faut, franchement les amis, je vais vous dire ceci. Quittons dans ça. C'est pour éviter tous ces débats que cette fois-ci, nous n'avons pas pris un franc chez le gouvernement togolais. Les 2 millions qui posent problème, c'est les mêmes 2 millions que j'ai décidé de payer moi, en lieu et place de toute organisation, pour le congrès mondial que nous sommes en train de tenir. Pour que les gens acceptent de venir du monde entier pour venir. Vous savez, je voulais faire venir sur les plateaux les personnalités qui sont venues pour faire profiter leur connaissance aux Togolais. Mais je sais qu'on va avoir des questions comme ça pour les indisposés. C'est pour ça que j'ai dit il vaut mieux ménager ces personnes-là. Mais franchement, je vous dis les amis, le Togo ne peut pas décoller tant que nous sommes là à chercher des poux dans les cheveux des gens. On a dit que ce matin, j'ai dit quoi aussi? Que entreprise, que le nom, les amis, dedans. Bon, je sais pas qu'est-ce qui cache derrière ça. À 19 ans, j'avais déjà une entreprise. À 19 ans. Au Togo, ça s'appelle Africo Sal. Allez demander dans les registres d'entreprise là. Vous savez, et pourquoi l'entreprise allez au siège, il y a un siège, il y a des employés et je peux vous recruter dès demain. Ça là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes d'accord que vous allez désormais dire à ceux qui parlent comme vous qu'il ne faut pas parler comme ça, je suis prêt à vous recruter dès demain pour se vous charger de ça. Rien que pour ça. Donc c'est pour dire, il faut que les Togolais quittent dans ça. Les amis, je vais vous dire ceci. Si je termine le congrès mondial et que c'est ce genre de discours là, nous allons rayer le Togo du calendrier de ce que nous faisons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous avons énormément de choses à faire. Il y a trop de pays qui réclament. Mais nous avons choisi de venir au Togo, investir du temps, investir de l'argent. Et c'est des personnalités au plan mondial qui viennent au Togo pour aider le Togo de grâce et du respect pour le temps qu'ils ont consacré. C'est des chefs d'entreprise qui laissent leur entreprise. Moi, pratiquement, en termes d'entreprise, je vous dis, c'est vraiment bizarre qu'on parle de ça. Parce que je peux créer toutes 10 entreprises, 15 entreprises dès demain matin, sans aucun financement. D'abord, je vais vous dire, le congrès que vous organisez là, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez qu'on peut organiser ce genre de congrès avec les peu de sous qu'on nous organise si on ne connaît pas ce que je connais? Les gens critiquent la jeune chambre. La jeune chambre, on rentre dedans comme ouvrier, on sort chef d'entreprise. Alors, si vous voulez vraiment être entrepreneur, rentrez dans la jeune chambre, laissez les affaires de secte et tout ça là. C'est-à-dire, les amis, j'ai dit avec le pasteur et beaucoup de personnes, tant que nous ne créons pas un réseau dans la lumière, les réseaux dans les ténèbres vont toujours nous écraser. Mais comment créer un réseau dans la lumière si 93% des Africains morts sont tués par des Africains? Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre que... Oui, allô? Oui, c'est le dernier intervenant. Allô? Oui, bonsoir. Oui, s'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, mais s'il vous plaît, le montant qu'il a donné, c'est intéressant. Je m'appelle Dominique, je vous appelle Davoué. Oui. Mais on n'a pas... Comment nous qui n'avons pas l'argent pour participer? C'est quel nom, Toby? Dominique. Dominique. Oui, merci beaucoup. Raccrochez, il va répondre. Coach, rapidement, on a encore 5 minutes. Voilà, je voudrais profiter de 5 minutes pour faire un cadeau à Dominique. Personnellement, Patrick Avapoyo va payer tes 65 000 pour participer au congrès. Donc tu vas là-bas seulement, tu dis c'est toi Dominique. Je ne sais pas si tout le monde va devenir Dominique demain, mais tu vas au siège, le numéro qu'on va donner là, tu appelles ça, tu vas là-bas, tu dis qu'il est Dominique et tu participeras au congrès. Bref les amis, Dominique. Oui. Donc, on va vous communiquer les numéros, vous appelez ce numéro. Comme il le dit,
que ce ne soit pas tout le monde qui soit Dominique demain. Donc vous allez donner votre nom, prénom. À la fin, on va appeler rapidement pour qu'on ne se trompe pas. Parce qu'on risque d'avoir 10 Dominique demain. Et il y aura des problèmes. Oui, non, Dominique, je voudrais encourager des gens comme vous qui ont envie de réussir. C'est-à-dire que c'est un élan que vous avez exprimé. Cet élan mérite d'être encouragé. Nous allons encourager. Je le dis avec le sourire que je vois sur le visage de mes collaborateurs qui veulent que vraiment nous puissions vous donner cette chance. Dans ce Togo où on a besoin des gens qui ont envie de réussir pour construire avec eux, nous devons réussir, c'est maintenant. Le 91 91 14 15, le 91 91 14 15, 91 91 14 15 est le numéro qu'il faut appeler. Et surtout demain, soyons ensemble à Agora Senghor à 18h, 18h30. Et de grâce, laissons les problèmes de personnes, pensons au développement, consacrons le temps à découvrir qui nous sommes, à réussir notre vie. Et c'est ça le plus important. En tout cas, tant qu'il y aura des Togolais qui ont envie de réussir leur vie, nous serons avec eux. Mais franchement, nous avons du temps pour le positif. Vous savez, personnellement, les gens vont vous dire que je n'assiste jamais à un enterrement. De la même manière, Jésus a fui Jérusalem parce qu'il y avait des gens négatifs. Donc vraiment, s'il y a trop de gens négatifs dans un pays, nous on va fuir le pays pour aller ailleurs. Donc vraiment, si c'est l'objectif des gens qui continuent et que nous, on va aller ailleurs, mais je sais qu'il y a des Togolais merveilleux, des hommes et femmes qui ont envie de construire ce pays, qui ont envie de réussir. Et c'est pour ça que nous sommes là, que nous avons fait le sacrifice d'être là et nous allons gagner ensemble. Coach, on va rappeler rapidement le programme. Vous avez 2 minutes pour rappeler rapidement le programme. Non, je crois que focalisation, focus demain soir, Agora Senghor, que les gens viennent ensemble. Nous allons décoller ce séminaire. Mais pour ceux qui veulent participer au congrès lui-même, c'est jusqu'à dimanche. Et donc, je voudrais encourager. Et surtout, la première particularité de ce congrès, c'est que vous allez côtoyer des gens que en d'autres situations, vous ne pouvez pas côtoyer. Vraiment, c'est des personnalités au plus haut niveau qui sont venues très tôt, qui sont là, qui sont au repos, qu'on aurait voulu faire passer sur les antennes pour vous faire profiter de leur expérience. Mais on craint vraiment qu'ils soient embarrassés au point où ils n'aiment plus le Togo. C'est pourquoi nous les avons ménagés. Mais de grâce, faisons en sorte, et de toutes les façons, nous on va faire de la programmation ce soir pour que Dieu même prenne le contrôle dans ce pays et que la pensée positive puisse régner sur la pensée négative. Coach, j'ai envie de vous demander de donner un mot de la fin parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je voudrais simplement remercier TV2, remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Merci et partager. Voilà, j'ai été vraiment virulent ce soir parce que il faut tuer dans l'œuf cette détermination de certaines personnes à vouloir perturber le cours normal du progrès. Et donc, nous sommes là pour le progrès. Nous sommes là pour faire en sorte que le Togo redécolle. Et ça, nous allons réussir cet objectif, quoi qu'il fasse, parce que Dieu est avec nous. Nos ancêtres sont avec nous. Nous sommes ici pour ça. Donc, bref, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent, soyons mobilisés, soyons ensemble. Donnons demain une preuve de la détermination du Togo à réussir en sortant massivement pour que les uns et les autres puissent continuer de faire des sacrifices pour le développement du Togo. Nous sommes ensemble et nous allons gagner ensemble. Merci le coach Patrick Kalama-Pognon. Nous avons parlé du 9e congrès, n'est-ce pas, de la FIAD qui s'ouvre demain. Et la cérémonie d'ouverture, c'est à 18h au niveau de l'Agora et Senghor à Lomé. Venez découvrir ce que c'est. Et si vous avez des questions à poser, vous aurez des personnalités là venues de différents pays. Vous aurez l'occasion de poser des questions pour mieux comprendre ce qui fait de vous jusqu'à présent des inquiétudes. Merci beaucoup le coach Patrick Kalama-Pognon. Et je vous communique ce numéro 91 91 14 15. Je reprends pour vous ce numéro 91 91 14 15. Appelez tout de suite ce numéro, vous aurez, n'est-ce pas, des gens disponibles pour vous donner des informations et comment vous inscrire surtout pour participer. Je rappelle que si vous êtes membre de la FIAD, vous avez besoin seulement de 50 000 francs. Mais si vous voulez, n'est-ce pas, faire partie de ce réseau-là, de la fédération, vous avez besoin de 105 000 francs. Et je pense qu'avec toutes les explications données par le coach, mais que personne ne dise que c'est trop, même si vous n'avez pas les moyens, n'est-ce pas, faisons tout pour encourager ceux-là qui parlent du développement personnel, parce qu'au Togo, on parle de plus en plus de la promotion de l'emploi et voilà le meilleur chemin pour sortir de la pauvreté, de la précarité. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. Merci à toute l'équipe du coach Patrick Pognon qui est venu soutenir le coach dans ce studio. Ça a été chaud, mais j'espère qu'on a fini par se comprendre. Merci beaucoup à vous aussi qui avez appelé, à toute l'équipe de la réalisation. La rediffusion de cette émission, c'est demain à partir de 13h30. Excellente suite de nos programmes. Bonsoir chez vous.